Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce du mois de janvier. Déjà, le mois de janvier est terminé. Je sais que je vous ai sorti le journal de pouce de décembre un petit peu tard, mais je voulais sortir d'autres vidéos avant. Alors voilà, dans les faits, c'est pas très grave. Pour l'occasion, j'ai sorti mon petit rouge à lèvres framboise, chose que je ne mets pas au quotidien, ça me fait un peu bizarre d'être comme ça. Je ne sais pas si vous aimez, moi ça change, voilà. J'ai sorti les bouclettes, j'ai testé un masque très sympa aujourd'hui, dont vous avez déjà vu normalement la vidéo sur YouTube à l'heure où cette vidéo là sortira, puisque c'est une vidéo en partenariat avec Casidomi que j'ai effectué et vraiment j'ai adoré parce que j'ai eu carte blanche pour faire la vidéo, c'était trop chouette. Bref, revenons à nos moutons. Aujourd'hui on parle du journal de pouce de janvier, le numéro je ne sais pas combien, je suis perdue, je ne cherche plus à suivre, peut-être 60 ou 61. Je ne sais pas, le fait est que le mois prochain, ça fera 7 ans que je suis passée au naturel pour mes cheveux. C'est un truc de fou, 7 ans, ça fait 6 ans, quelque chose comme ça, 5-6 ans que je vous fais des journaux de pouce, c'est un truc de fou aussi. Bref, au mois de janvier 2021, je n'ai pas fait énormément de choses à mes cheveux pour la simple raison que j'ai encore télétravaillé. Qui dit télétravail dit je suis à la maison, dit je me coiffe pas, dit je fais pas grand chose. Et dit bah en gros j'ai fait un lavage par semaine et j'ai pas fait beaucoup de masques, mais je vais quand même vous raconter ça parce que j'ai quand même testé des petites nouveautés. Enfin des petites nouveautés pour moi, pas de nouveautés dans la sphère capillaire. Premier lavage, grosse flemme. Conclusion, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé mon Nopou de chez Alepia, tout simplement. Le Nopou aux 7 huiles que j'aime vraiment beaucoup d'ailleurs, qui commence à baisser mais qui est vraiment très bien. Vous savez, je vous en ai parlé souvent, je vous en ai parlé en détail dans la vidéo qui s'appelle Crash Test Alepia. J'aime beaucoup ce produit. C'est tout simplement un savon saponifié, donc c'est de l'huile saponifiée, c'est un Nopou à base de savon. Et mes cheveux adorent, les huiles font que ça fait vraiment un soin. J'avais très peur que ça me lave pas les cheveux, au final mes cheveux adorent. J'ai utilisé mon sacro-saint après shampoing Calia, celui hydratant qui est celui que j'aime le plus. Je ne me suis toujours pas renseignée sur la polémique qu'il y a en ce moment sur est-ce que Calia aurait changé ses compositions ou nous aurait caché ses compositions avant aujourd'hui. Je vais me renseigner, promis, je ne l'ai toujours pas fait. Puis j'ai fait ma dernière eau de rinçage au vinaigre de cidre, tout simplement. Je l'ai fait tout le mois, d'autant plus quand j'utilise le Nopou, parce que le Nopou est à base de saponification d'huile, et pour certaines chevelures, ça laisse les cheveux un peu cireux, donc un rinçage au vinaigre est préférable. Moi, ça me laisse pas les cheveux cireux, mais par contre, un rinçage au vinaigre est préférable dans tous les cas, ça me referme les écailles, ça me fait briller les cheveux, etc. Et pour les soins sans rinçage, j'ai utilisé mon duo de chez Thumos, donc la crème de jour qui arrive sur sa fin, et l'huile qui fuit. Voilà, le packaging est absolument pourri, et en plus ça s'appelle l'huile hydratante. On adore. Cette huile, vous savez que je l'aime pas, je la trouve trop légère pour faire un bain d'huile et trop grasse pour être utilisée en huile sèche, donc nul, vivement que je l'ai terminé. Et ce leave-in par contre là, je l'adore, vous le savez, c'est mon leave-in hydratant préféré qui est top. J'ai appliqué celui-ci sur cheveux mouillés, celui-ci sur cheveux secs. Et pour une fois, j'ai laissé sécher mes cheveux à l'air libre sans faire de tresse, sans rien faire. C'est pour ça que vous voyez sur le résultat que c'est un peu des cheveux fous entre guillemets, qui paraissent un peu plus secs. Quand mes cheveux sèchent à l'air libre, l'hydratation a tendance à s'évaporer plus que quand je fais une tresse ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est aussi pour vous montrer ma vraie nature de cheveux si je ne fais rien. C'est-à-dire que je les ai lavés, je les ai démêlés sous la douche avec l'après-shampoing, j'ai appliqué vite fait un peu de leave-in et j'ai laissé sécher comme ça, sans scruncher, sans rien, sans faire de tresse, sans rien. Deuxième lavage du mois, je me suis quand même décidée à faire un masque aux poudres, je crois que c'est le seul du mois. Ah non, il y en a eu un deuxième quand même, mais c'était pas vraiment un masque. Je me suis dit que j'allais faire une petite détox, ça faisait longtemps que je l'avais pas faite, donc comme vous savez, masque détox pour moi c'est à base d'argile verte, donc j'ai mis de l'argile verte, mais comme l'argile verte ne me lave pas bien les cheveux, sur certaines chevelures ça lave parfaitement bien, sur la mienne non, donc c'est comme ça. J'ai mis du shikakai en tant que poudre lavante, j'ai rajouté de la poudre de baobab de chez WAM pour le côté hydratant et le côté glu-glu que ça va donner au masque. J'ai mis un petit peu de spiruline pour le côté bénéfique pour les cheveux et pour son côté protéiné, puisque c'est très rare que je fasse des masques protéinés et je sais que mes cheveux en ont quand même un peu besoin comme tous les cheveux, donc c'était l'occasion. Et j'ai rajouté aussi de la poudre d'ortie piquante, puisque la poudre d'ortie piquante est extrêmement bien pour les cuirs chevelus un peu capricieux, sensibles, qui gratouillent, et c'est le cas du mien en ce moment. Enfin comme je vous dis, toujours là.
ici, là où les hommes ont la tonsure, moi ça a tendance à gratter et comme je vous l'avais déjà dit, j'avais montré ça à mon médecin et à ma coiffeuse à l'époque, quand j'allais encore chez le coiffeur, et les deux m'avaient dit que c'était probablement dû au fait que je dois avoir un épi à cet endroit-là et que du coup le fait d'avoir les cheveux longs et de pas laisser l'épi faire ce qu'il veut, eh bien ça tire sur le cuir chevelu. C'est une hypothèse. En tant qu'hydratant, j'ai mis de l'après-shampoing, toujours celui-là, le baume démêlant Karité Verveine Citron de chez Cosmo Naturel, qui est très très bien, j'en ai déjà parlé. Il a une très bonne compo, très simple, pas de couette, donc je le trouve vraiment très bien et il est idéal pour mettre dans les masques aux poudres puisqu'il a un super rapport quantité-qualité-prix. Et j'ai mis de la mélasse, vous savez que j'adore la mélasse, maintenant j'en mets dans tous mes masques aux poudres, c'est un sucrant et les sucres ont le pouvoir de venir garder l'hydratation. En fait c'est un humectant le sucre qui va permettre à l'hydratation d'encore mieux pénétrer dans les cheveux, donc c'est tout bénef. Et j'ai mis un petit peu d'eau chaude puisque j'ai constaté que la poudre de baobab ne libère pas ses vertus glu-glu quand il n'y a pas un petit peu d'eau chaude, donc je mets toujours maintenant un petit peu d'eau chaude quand je mets de la poudre de baobab. J'ai laissé poser mon masque, ensuite je l'ai rincé, j'ai appliqué l'après-shampoing Calia, puis mon rinçage au vinaigre de cidre et j'ai fait une routine curly, donc comme ça aurait pu être le cas, enfin comme c'est le cas aujourd'hui mais c'est pas la même routine. Donc j'ai mis ma sacro-sainte gelée I Create Volume qui est en fait un mélange d'aloe vera et d'actif qui va venir hydrater les cheveux tout en leur donnant un peu de texture sans les rendre poisseux ni cartonneux. J'aime beaucoup cette petite lotion de chez Inner Sense que je prends chez So Natural Beauty. J'ai mis toujours aussi de mon sacro-saint Cocktail Curl Remedy qui lui ne baisse toujours pas, hein. On adore ce produit qui va me durer des années-lumière. J'aime trop ce produit, il a une compo clean, pas de couette, trop bien. J'ai décidé de rajouter un petit peu d'acide hyaluronique parce que j'en ai, donc c'est l'occasion de l'utiliser, voilà. Je n'ai pas vraiment d'avis sur ce produit pour les cheveux, enfin non, sur ce produit sur les cheveux, sur la peau j'adore, sur les cheveux je ne sais pas trop. J'ai mis ensuite un petit peu de Curl Nectar, donc des secrets de Loli, qui est un leave-in hydratant pour les boucles. Je suis toujours très mitigée sur ce produit car j'ai énormément de mal à le dompter. J'ai beaucoup de mal à trouver le juste milieu entre pas assez et trop. Donc voilà. Et j'ai fini par un petit peu de Boost Curl, toujours des secrets de Loli. C'est pareil, cette gelée coiffante elle est bien, mais chez moi elle peut vite être trop et empêcher les boucles de bien se former. Donc voilà, c'est pareil, il faut trouver le juste milieu entre pas assez et trop. Et ça m'a donné un résultat curly. J'aime beaucoup les routines curly, mais c'est vrai que j'ai pas toujours la foi de la faire parce qu'il faut pas se mentir. Faire une routine curly c'est plus long que de faire une routine ce que j'appelle lisse. Ensuite, grosse flemme, pas de masque, uniquement un shampoing. Vous aurez reconnu le shampoing de chez Umai, le shampoing doux que j'aime vraiment beaucoup. Il est très très bien, il est très très doux. Il est vraiment au top, je l'aime énormément. Je crois que c'est un de mes shampoings solides préférés. Il est vraiment très très bien si vous voulez vous mettre au shampoing solide et que vous voulez une valeur sûre, vraiment je vous le recommande. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans mais il y a plein de bonnes choses. Il n'y a pas de SCI que du SLMI, donc qui est un tensioactif plus doux. Et s'il y avait marqué les ingrédients ce serait cool. Oh c'est écrit tout petit. De la glycérine, de l'huile de tournesol, je ne sais plus, il y a des protéines végétales, je sais plus, vous irez voir, en tout cas c'est un très bon shampoing solide. J'ai appliqué mon après-shampoing Calia, ma dernière eau de rinçage au vinaigre de cidre et tout simplement mes deux petits leave-in de chez Tumos. Avant-dernier lavage du mois. Alors j'avais envie d'utiliser les poudres mais j'avais pas envie de faire un masque aux poudres qui dure 2 heures. Conclusion, j'ai ressorti cette petite chose qui est le... Ce n'est pas écrit en français. C'est écrit qu'en allemand. C'est un mélange de plantes ayurvédiques de la marque Kadi. Donc c'est un shampoing en fait, tout fait. Mais je ne sais pas s'il se vend encore et je ne sais plus où je l'ai acheté. Donc ça se présente sous forme de poudre. Moi j'avais mis les poudres dans la boîte comme ça. Je crois qu'elles étaient dans un sachet à la base. Ça sent hyper bon. Ça sent pas du tout les plantes. Ça sent l'Inde, ça sent épicé. J'aime trop ces odeurs là. Et donc est-ce qu'il y a écrit quelque chose en français quelque part? Pas du tout les amis. Dedans il y a de la poudre de Reta, de Shikakai, d'Amla, de Bansa, de Bringaraj, de Neem, de Tulsi, de Boxonli, ça je ne sais pas ce que c'est, du henné neutre, du citron, de l'hibiscus, du jamoun et de la mangue je crois.
mango, c'est mangue sans doute. Donc un super combo lavant, vraiment très bien. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je me rappelle même plus. Je crois que je l'ai tout simplement... Ah si, je l'ai mélangé à de l'eau dans un flacon pipette très liquide et j'ai tout simplement appliqué sous la douche, donc je me suis mouillé les cheveux, j'ai appliqué partout sur mon cuir chevelu et j'ai laissé poser le temps de me laver le corps. Alors, est-ce que ça m'a bien lavé les cheveux? Oui, mais je pense que je n'en avais pas mis uniformément partout et mes cheveux étaient quand même assez gras parce que ça faisait plus d'une semaine que je les avais pas lavés. Ici, j'avais tendance à avoir mis un petit peu d'huile pour m'apaiser le cuir chevelu. Conclusion, c'était propre mais c'était pas archi propre. Mais franchement ce truc il sent tellement bon, mes cheveux ont senti bon pendant quasiment toute la semaine après. C'est une odeur mais incroyable. Ça a une odeur incroyable. Si vous aimez les odeurs un peu épicées, les odeurs d'Inde, les odeurs de plantes mais qui sentent pas l'herbe, vous voyez, ça sent trop bon. Alors je ne sais plus où je l'avais acheté mais je vous conseille d'aller voir chez Ecoverde. Il me semble qu'ils ont des choses similaires à ça. Et ensuite j'ai fait la même routine, donc mon après-shampoing Alepia, mon eau de rinçage au vinaigre de cidre et le leave-in de chez Thumos. Et pour le dernier lavage du mois, j'ai fait mon premier masque donc pour la vidéo que j'ai faite en collaboration avec Casidomi. J'ai tout simplement commencé par me laver les cheveux avec ce petit shampoing solide pur de chez Pachamamae qui sent terriblement bon la menthe. Je l'ai pris en version voyage parce que moi les shampoings solides ça me dure tellement longtemps que je ne me voyais pas leur demander un shampoing solide gros format. Ça n'a pas d'intérêt, d'autant plus que là il y a la petite boîte, il est pratique à transporter, enfin bref. Il sent terriblement bon la menthe. Alors figurez-vous que j'étais convaincue d'avoir choisi le Notox, mais pas du tout et au final je ne regrette pas. Attendez, je vais vous dire. Il est là. Je pensais avoir pris le Notox puisqu'il est dit pour les cheveux gras ou à problème démangeaison pellicule. Je m'étais dit que ça ferait du bien à mon cuir chevelu délicat car à l'intérieur il y a de la poudre de tulsi, de l'huile de coco et de la poudre de sully qui est idéale pour enlever les pellicules apaisées, nanana. Mais au final j'ai pris le shampoing pur et je crois que je ne regrette pas parce que je préfère la compo. À l'intérieur, on a donc du SCI par contre, hein, les shampoings Pachamamae sont à base de SCI, il faut le savoir, qui est un tensioactif qui est quand même assez irritant, surtout si on l'utilise souvent. Ensuite, il y a de l'huile de coco, de l'huile de ricin, de la glycérine, de l'argile verte, du vinaigre de cidre, de la menthe poivrée, et c'est tout. Et en fait, ils disent que donc c'est ce shampoing pour cheveux normaux à légèrement gras, composé d'huile de ricin, d'huile de menthe et d'argile. Et franchement, c'est très agréable les shampoings qui contiennent de la menthe, vous savez que j'aime beaucoup. Donc je ne regrette pas du tout d'avoir pris celui-là, il a bien moussé, il m'a bien lavé les cheveux, nickel. Ensuite, j'ai utilisé un après-shampoing solide. Et oui, alors j'ai celui de chez Pachamamae, pas du tout. J'ai celui de chez Umai que j'utilise de temps en temps. Et là, j'ai choisi de tester celui de chez Lamazuna, que je vois passer depuis un moment, je crois qu'il doit avoir quasiment un an. On n'en entend pas beaucoup parler. Moi personnellement j'ai vu très peu de retours dessus. Quelques retours pas très bons. Je m'attendais à... Alors en photo, je sais pas pourquoi, je m'attendais à un truc hyper poudreux. Mais pas du tout. C'est pas du tout un machin poudreux. Ça a une texture hyper agréable. Ça sent extrêmement bon la vanille me semble. Et au final, eh ben, j'ai bien aimé son utilisation et son application. J'avais vraiment des a priori sur lui. J'ai beaucoup hésité à le demander à Casidomi pour le tester, en me disant que j'allais être déçue, mais au final non, et je regrette pas de l'avoir testé. Alors attendez, je regarde ce qu'ils disent sur ce petit truc là. Alors c'est l'après-shampoing solide à la vanille. Donc il est adapté aux femmes enceintes. L'huile de coco et la fécule de maïs garantissent des cheveux lisses et forts et la gomme de Tara rendra vos cheveux aisément brossables. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors déjà je ne sais pas ce que c'est du Zeamei Starch. De l'huile de coco, de la glycérine. Voilà, la compo est clean, de l'huile de tournesol, donc de l'amidon, etc. Franchement, j'ai trouvé que l'application était facile. Enfin, sur le coup, à l'application, j'avais pas vraiment l'impression que ça déposait du produit. Donc j'ai glissé le truc sur mes cheveux. Là, j'ai vu que ça déposait du produit et que mon eau se colorait un peu, vous savez, couleur lait. Donc je me suis dit, bah c'est bon, c'est qu'il y a du produit. Au démêlage, aucun problème, ça m'a démêlé ultra bien. Et voilà, je trouve que le résultat est pas mal, donc vraiment, bah, si vous avez envie de tester, moi je vous le recommande. Et après ça, j'ai fait un masque hydratant, ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait ça. Je vous l'ai ramené parce que j'en ai encore un peu. C'est un masque ultra glu-glu, comme vous pouvez voir. Voilà, j'aime trop la texture.
Et j'ai testé donc pour la première fois cette recette de masque et franchement je ne regrette pas, c'est une tuerie, c'est une vraie tuerie. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Tout simplement j'ai fait une crème de tapioca avec de la farine de tapioca. Donc en fait c'est tout simplement du tapioca réduit en poudre je pense. Donc là ils disent que c'est du tapioca en poudre. J'avais déjà entendu que ça avait une super texture pour faire des masques capillaires, un peu similaire à la crème de maïzena, mais alors le côté glu-glu est encore 1000 fois mieux. Si vous voulez un masque hydratant qui ne coule pas, faites un truc à base de tapioca. Donc j'ai fait ma pâte de tapioca, j'en ai fait un peu trop, mais bon, je vous laisse aller voir la vidéo donc sur les masques pour protéger ses cheveux l'hiver. Ensuite j'ai réservé ça dans un récipient. Ensuite j'ai pris dans ma casserole des flocons d'avoine, des graines de lin, j'ai fait une mixture que j'ai filtrée, ça a fait une sorte de crème que j'ai mélangée à ma base de crème de tapioca. Et j'ai rajouté de la mélasse et ça m'a fait un masque hydratant, mais je vous dis c'est une tuerie ce petit truc là. Clairement je vais le refaire, c'est juste merveilleux la texture. Donc du coup j'ai appliqué ça sur cheveux humides et comme c'est une texture très gluante, il n'y a eu aucune coulure, mais aucun risque de coulure en fait. La texture était tellement glu-glu que je trouve ça merveilleux parce que qui n'a jamais appliqué du miel ou de la mélasse et qui en a eu partout parce que ça dégoulinait, c'est ultra pénible, on est d'accord. Là c'est le top du top. Donc j'ai laissé poser une trentaine de minutes, j'ai rincé et j'ai fait ma routine de coiffage uniquement avec 2 ingrédients. Du gel d'aloe vera, donc celui-ci c'est celui de chez Bioflore qu'on trouve aussi chez Casidomi et je l'aime beaucoup parce qu'il est enrichi en glycérine. J'en ai mis absolument partout sur mes cheveux, même pas mal, de haut jusqu'en bas, jusqu'aux pointes et tout. J'ai scrunché et à la fin j'ai scrunché un petit peu avec de l'huile de jojoba, donc celle de chez Avril, celle-ci, en mélangeant avec un peu d'aloe vera et ça a fait le job. Mes cheveux sont doux, propres et beaux et vraiment c'est une routine qui était pas mal du tout. J'ai oublié de vous dire que après mon petit masque aux poudres de chez Caddy, je n'ai pas utilisé l'après-shampoing Calia, mais l'après-shampoing Alepia qui lui ne contient pas de couate et qui est très bien, je l'aime beaucoup aussi et il a parfaitement fait le job. Voilà, on arrive au bout du journal de pouce de janvier. Alors pas énormément de lavage, mais en fait plein de petits trucs différents, donc ça m'a permis de vous reparler de plein de petits produits. C'est pour ça que j'aime bien aussi varier les plaisirs d'un lavage à l'autre pour vous parler des produits. Moi j'ai aucun tabou sur dire est-ce que ça m'a plu, ça m'a pas plu, j'aime ou j'aime pas. Vraiment je trouve que c'est important de dire quand ça va mais aussi quand ça va pas pour donner son avis. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me donner de la visibilité, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer les notifications et tout si vous aimez mon contenu. Et ben moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et prenez soin de vous.